Et dans cette nouvelle vidéo sur AI Writer, nous allons voir comment connecter WordPress à AI Writer pour publier donc directement les articles depuis le l'application de création d'articles AI Writer, donc d'intelligence artificielle avec WordPress. Donc tout ce qu'il faut, c'est aller dans AI Writer, aller dans l'onglet publier sur WordPress. Et ici donc vous avez différentes options. Donc, si votre WordPress est plus vieux que le 5.6, il vous faut télécharger donc l'application Application Password, donc un plugin qui a ensuite été rajouté dans WordPress à partir de la version 5.6 et donc qui a plus besoin de donc d'ajouter manuellement si on a WordPress 5.6 ou supérieur. Voilà, donc en fait c'est plutôt simple maintenant pour la plupart, mais peut-être que comme moi vous savez pas en fait comment quelle est votre version de WordPress et personnellement je sais pas où c'est et ça m'intéresse pas trop et je sais pas où aller. Si c'est votre cas aussi, eh ben en fait il suffit de tout simplement suivre les étapes suivantes plutôt que de chercher dans WordPress où est la version. Ouais, en fait je sais juste pas où c'est. Je suis pas certain où on pourrait voir la version de WordPress. C'est certainement très simple quand on le sait, mais quand on sait pas, voilà, on peut chercher longtemps dans les menus de WordPress. WordPress, c'est franchement une usine à gaz. Voilà, surtout quand on rajoute trop de plugins comme moi. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est simplement suivre les étapes supérieures. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est aller sur les utilisateurs et sélectionner l'utilisateur que vous voulez utiliser. Voilà, donc tout est détaillé étape par étape dans leur guide. Donc on va sur les utilisateurs de WordPress. Mon WordPress, encore une fois, est une usine à gaz. Il est très très lent à charger. C'est le problème de quasiment tous les WordPress. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire si votre WordPress est rapide ou aussi lent que le mien. C'est pas un problème de serveur, hein, parce que mes scripts à moi marchent très bien. C'est uniquement WordPress qui est une usine à gaz. Donc une fois qu'on a ouvert la liste des utilisateurs, on sélectionne l'utilisateur. Voilà, donc ici on a les utilisateurs. Donc on va prendre hop, on va prendre le premier utilisateur. Donc j'ai cliqué sur admin et encore une fois, j'attends que l'usine à gaz décide de bien vouloir charger la page. La page très simple. Voilà, ça prend un peu de temps comme d'habitude avec WordPress. Voilà. Un truc aussi simple qui prend aussi longtemps. Ça fait plaisir. Et donc quand on aura le détail de l'utilisateur, on pourra, donc si on regarde la suite du truc, on descend et dans Application Password, on l'aura. Donc, si on a une version antérieure à 5.6, il faut installer l'application password soi-même. Sinon, il faut juste ouvrir l'utilisateur, hop, et prendre l'username. Donc, l'username, dans mon cas, je sais lequel c'est. C'est admin. Voilà, mais on va vérifier ça quand même. Voilà, l'utilisateur a été chargé. Donc ici, j'ai mon username, admin, très bien, c'est ce que je voulais. Et plus bas, voilà, il y a la section application password. Donc, ici, voilà, donc dans username, je mets mon nom d'utilisateur. Ensuite, je mets l'URL, donc juste l'URL de mon WordPress, sans rien d'autre. Et je génère un application password, donc il faut mettre en fait n'importe quoi. Voilà, c'est écrit ici. Donc on met n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Donc je vais mettre ABCD 1, 2, 3, 4. Et je clique sur ajouter un nouveau application password. Et voilà, donc là j'ai un code spécial qui m'est donné. Là, donc moi je vais juste m'en servir une fois pour cet exemple. Donc j'ai mon code spécial, je peux prendre mon code spécial, hop, et ici je le mets dans le champ application password, je clique sur créer, et voilà, j'ai connecté WordPress à AI Writer, et je peux donc maintenant théoriquement publier des articles directement depuis AI Writer sur mon WordPress. Euh, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un nouvel article. La question, c'est un article sur quoi? Donc AI Writer ne marche qu'en anglais pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sujet? Donc par exemple la connexion de donc connecter WordPress avec l'application password. Voilà. On va faire un article de 2000 mots. Ouais, allez, 2000 mots. Donc ça coûte que un crédit qu'on mette, peu importe le nombre de mots, jusqu'à 5000 mots. Donc le plus on met de mots, le plus long l'article. Après, c'est à vous de voir. Donc là, il me reste encore 5 crédits.
Allez, on va mettre 3 000 mots et on va faire un article en un clic, on va le laisser faire et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, l'article est en train d'être généré. A priori, il y en a pour 1 minute 20 le temps que l'article soit créé. Ensuite, on pourra le télécharger, l'imprimer, le partager. Donc si on va voir sur la publication WordPress, qu'est-ce que ça donne? Il y a un bouton spécial publier les articles sur WordPress, je clique dessus, on va voir ce que ça donne. Donc le temps que ça charge un peu, en fait, que ça se connecte au WordPress qu'on a donné. Voilà. Et donc ici, j'ai les articles qui ont déjà été créés par AI Writer. Donc pour l'instant, je n'ai publié aucun sur WordPress. Donc pour lui, ils sont considérés non publiés. En fait, je les ai publiés de mon côté, mais voilà. Donc dans 45 secondes, j'aurai un nouvel article prêt à être publié sur mon WordPress. Voilà, donc il faut juste attendre un peu. Si j'ouvre un ancien article, donc si vous allez sur l'article lui-même, c'est pas depuis l'article que vous avez une possibilité en fait de partager l'article sur WordPress. Donc si vous allez l'article en lui-même, donc encore une fois les articles AI Writer c'est du texte, plus les sources et même les citations exactes des sources qui sont données avec un lien vers chaque source. Donc par exemple ça c'est la source l'intelligence artificielle a utilisée pour créer ce paragraphe une des sources, disons. Et voilà, donc c'est la particularité d'iWriter, il vous donne toutes les sources. Et quand vous créez des articles, donc vous avez tout ça. On va voir où en est l'article. Donc l'article a été généré et c'est en train de travailler dessus. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être améliorer. On aimerait bien savoir le temps total et la durée. Quand il arrive à zéro, on aimerait bien que l'article soit prêt. Sinon, c'est pas trop la peine de mettre une durée. Voilà. Donc un exemple d'article qui a déjà été généré. Voilà, donc vous avez des paragraphes, des titres, et à chaque fois, encore une fois, les sources qui sont données. Pour chaque article, vous pouvez le télécharger en texte, le télécharger en document simple. Donc on va voir ce que c'est un document simple. Voilà. Un document simple, en fait, c'est c'est vraiment ce que ça veut dire. Donc c'est le document avec les sources qui ont été en fait rajoutées directement après les paragraphes, contrairement au texte où les sources sont toutes à la fin uniquement. Donc là, vous avez aussi les sources à la fin, mais en plus, les sources sont données à la fin de chaque paragraphe. Et voilà, donc pour chaque paragraphe, vous avez les sources correspondantes. Vous pouvez aussi partager l'article avec un lien que vous pouvez partager avec qui vous voulez. Donc voilà, très simple. Ensuite, voilà, ce qui nous intéresse, c'est de voir où en est notre article. Il est toujours pas fini et ça fait déjà plus d'1 minute après la fin de la génération qui devait durer 1 minute 30. Donc en fait, il faut compter au minimum le double du temps pour qu'un article soit prêt par rapport à ce qui est annoncé au début de la génération de l'article. C'est pas fini. Ok. Donc, que peut-on faire en attendant? On peut aller voir un ancien article, on peut aller voir à quoi ça ressemble un simple document et on peut éventuellement essayer de voir ce qui se passe quand on le copie et colle nous-mêmes dans WordPress, voir ce que c'est la différence. Donc éventuellement, ce qu'on aimerait bien avec cet outil, vu que les sources sont indiquées, c'est d'avoir les sources dedans et comme ça, on a un article avec des liens externes pour un peu remonter l'autorité de l'article, pour montrer qu'on a des vraies sources. Donc si on va sur créer un nouveau post, créer un nouvel article sur WordPress, qu'on sélectionne, là je vais juste prendre un paragraphe et le titre, et qu'on le colle dans WordPress, comme on peut le voir, voilà, on a les sources donc qui sont bien présentes à la fin de chaque paragraphe. Bon, idéalement, on préférait peut-être que ce soit sur du texte plutôt que sur des numéros qui correspondent à rien, mais ça reste mieux que rien du tout. Voilà, donc j'annule cet article, c'est juste pour montrer ça. On retourne voir où en est notre article. Voilà, notre article est fini. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est le publier sur WordPress. Donc on peut jeter un œil à l'article. Voilà, ça c'est l'article. Très bien. Je vous mettrai, vous aurez donc le lien sous la vidéo pour voir cet article vous-même et dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il est bien ou pas, si vous trouvez que l'outil a fait du bon boulot ou pas. Voilà, tous les commentaires que vous pouvez avoir. Donc il y a plusieurs paragraphes. Effectivement, ça nous explique qu'il faut cliquer sur ajouter un nouveau et pour faire un application password. Si on jette un coup d'œil rapide à l'article, ça a l'air complet. Il y a bien une introduction sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment faire, etc. Et si on va maintenant sur publier sur WordPress et qu'on clique publier sur WordPress, on attend encore une fois que ça se connecte à WordPress pour pouvoir publier notre donc nouvel article. Et on peut voir aussi en haut à droite qu'il y a bien un crédit qui a été enlevé pour la création de cet article. Voilà. Donc on a notre article qui est là.
Voilà, on peut le voir. Aucun de mes articles n'a été publié. Très bien. Donc je choisis cet article et je vais le publier. Donc je veux le publier immédiatement et je peux choisir la catégorie. Donc par exemple, je vais me mettre dans la catégorie digitalisation. Voilà, c'est très bien. Et je clique sur publier un article. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça avance. Encore une fois, on attend. Donc c'est en cours, en background, en fond. Et voilà, ça a été créé. L'article a été donc publié puisque j'ai demandé de publier directement. On peut choisir aussi de mettre en brouillon. Là, j'ai demandé de publier directement. Alors il n'y a pas de lien pour aller voir l'article direct, donc il faut aller dans WordPress, ouvrir WordPress, chercher nos articles. Et ici, on a bien l'article qui a été publié. Donc voilà, donc à l'instant. Et si on l'ouvre, si on va le voir. Donc en privé, pour voir, en fenêtre privée pour voir ce que ça donne pour un utilisateur. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a aucune image, il n'y a aucune source, il n'y a aucun tag. Voilà, il n'y a pas de thumbnail. Donc il y a encore du travail à faire en fait sur tous les articles publiés. Et sans parler bien sûr de revoir le contenu de l'article. Donc en plus, il faut ajouter des illustrations, des images, des tags, voilà, beaucoup de choses. Donc voilà, iWriter simplifie une partie du travail, mais ne fait pas tout non plus. Il reste pas mal de boulot. Après, la qualité de l'article, c'est à vous de juger par rapport à votre utilisation. Et voilà, donc encore une fois, il y a un essai gratuit de 7 jours avec 12 articles de jusqu'à 5000 mots. Ça permet quand même de se faire une bonne idée de l'outil et de l'utiliser pour votre WordPress ou pas d'ailleurs, et voilà, et générer quelques articles. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quels résultats vous avez. Voilà, donc c'était plutôt simple. Encore une fois, l'essai est gratuit, donc ça vaut le coup d'essayer et voilà, de se faire sa propre idée. Donc 7 jours d'essai avec 12 crédits qui correspondent à 12 articles ou 12 actions différentes. Donc il y a d'autres fonctionnalités que simplement écrire des articles. Voilà. Donc je vous encourage à essayer par vous-même et bien sûr me dire ce que vous en pensez en commentaire et quels résultats vous avez donc avec cet outil. Voilà, merci.